ultra populaire dans le monde de la perte de poids, du fitness, de l'entraînement. Je vais aujourd'hui te parler du HIIT, l'entraînement de haute intensité par intervalle ou l'entraînement à haute intensité par intervalle ou l'intervalle de haute intensité par... Bref, High Intensity Interval Training, voilà, tout simplement, qui est extrêmement populaire, qui est extrêmement apprécié et notamment dans plusieurs e-books hyper bien marketés. Mais qu'en est-il réellement de cet entraînement? Est-il aussi efficace qu'il n'y paraît ou de ce que l'on en dit? Je vais tout exprimer dans cette vidéo et plus particulièrement ce que nous dit la science de l'entraînement parce que clairement c'est ce qui nous intéresse un petit peu quand même, hein. Bon. Si tu ne sais pas ce qu'est le HIIT, en fait c'est un entraînement où on alterne des phases cardio et des phases de repos. On alterne souvent avec des mouvements de musculation, donc on dit qu'en gros c'est cool parce qu'on allie musculation et cardio et on se donne bonne conscience comme ça, hein. Ben non, ça marche pas comme ça, désolé. On sait que le cardio et plus particulièrement le cardio de haute intensité va avoir un effet d'interférence lorsqu'on veut prendre un petit peu de muscle, hein, et c'est quand même l'un des piliers de notre bonne santé, de notre métabolisme de machine de guerre. Donc le HIIT va avoir un effet d'interférence encore plus important parce qu'il a beaucoup d'impact. Et en plus de ça, en termes de perte de gras, la différence est inexistante. What? Voilà. Je vais pas être de mauvaise foi, la différence en termes de perte de poids est extrêmement minime. L'effet d'interférence a un impact beaucoup plus important. Bien évidemment, je te mets toutes les sources scientifiques en barre de description. Tranquille pépère, si tu veux lire, hein. Bonne chance. Bonne chance. Alors je sais qu'il est extrêmement populaire et que j'entends déjà, oui mais bon, telle influenceuse, t'as vu le corps qu'elle a, elle fait du HIIT et puis elle aussi, t'as vu, elle fait du HIIT et puis elle aussi, et puis elle aussi, et puis elle... No, God, please, no, no! Stop. Déjà, as-tu la preuve réelle que c'est le HIIT qui lui permet d'avoir ce corps, hein? C'est comme si je voyais une fille avec de magnifiques cheveux sortir d'une voiture rouge et dire je veux ces cheveux, je vais de suite acheter la voiture rouge. Ça te fait rire peut-être, hein? Oui, c'était drôle, c'est vrai. Mais c'est clairement la même chose, ça n'a aucun lien, clairement ça n'a pas, tu n'as aucune preuve que ça vient de là, mais je sais que bon, c'est pour ça que je dis que c'est hyper bien marketé parce que souvent les personnes, et c'est souvent pas des coachs sportifs d'ailleurs, qui vont vendre le HIIT, et voilà, ce sont beaucoup d'influenceurs et qui ont un certain corps mais qui n'a sans doute pas été acquéris via le HIIT et après encore une fois c'est une différence de personne, une différence de contexte. Aujourd'hui on voit qu'est-ce qui est le plus optimal en termes de perte de poids. On sait que pour perdre du gras, pour augmenter notre métabolisme, parce que c'est aussi l'un des trucs qu'on vend auprès du HIIT, c'est qu'on dit qu'il est booster de métabolisme, sauf que pour booster son métabolisme ou bien l'améliorer tout simplement, il faut prendre du muscle parce que c'est le muscle qui va nous permettre de brûler plus de calories au repos et d'être en meilleure santé. D'accord, faisons comme ça. Prenons les études qui comparent les groupes de personnes faisant de la musculation, un autre groupe de personnes alliant des séances de HIIT dans la semaine et des séances de musculation et un autre groupe ne faisant que du HIIT. Le résultat a été que les personnes faisant de la musculation ont pris 17% de muscle, les personnes faisant du HIIT et de la musculation n'ont pas eu une augmentation musculaire significative pour être précisée et les personnes ne faisant que du HIIT n'ont idem quoi, n'ont pas eu de prise de muscle. Je te mets tout ça de toute façon dans ma barre de description. Donc les personnes disant oui mais c'est bien le HIIT parce qu'on a lié cardio et musculation donc du coup pour la perte de gras c'est vraiment optimal etc. Ben non en fait non parce que clairement au-delà du niveau débutant, tu vas clairement atteindre une limite rapidement qui fera que tu ne prendras pas de muscle en faisant du HIIT. Hein. Tu vas courir, c'est pareil quoi. Excuse-moi hein, de faire ces raccourcis peut-être qui te paraissent réductionnistes, mais en fait qui ne le sont pas. Tu ne peux pas prendre de la masse musculaire sur le long terme en tout cas en faisant du HIIT. Autre chose d'ailleurs à préciser qui n'est pas négligeable, lorsque tu es en perte de poids, en perte de gras, ton corps va tout faire pour économiser un maximum d'énergie et donc tu vas faire moins d'activité spontanée. On sait que le HIIT, il a un tel impact en termes d'énergie que tu vas encore moins bouger tout le reste de ta journée. Donc non seulement ce sont des séances qui sont souvent réduites, hein, ça fait clairement pas 1 heure généralement, mais en plus de ça, le reste de ta journée, par contre, tu risques de beaucoup plus manger parce qu'en termes de faim, en termes de satiété,
ça augmente grandement la faim. En revanche, du coup, tu vas moins dépenser d'énergie tout au long de la journée spontanément. Donc l'un dans l'autre, non seulement tu ne prends pas plus de muscles, donc tu ne brûles pas plus de calories au repos, mais en plus de ça, ton corps va s'économiser le reste de la journée. Du coup, tu es un peu perdant dans l'histoire. Sorry. Il serait donc plus judicieux de préserver cette énergie pour la mettre dans une séance de musculation qui, elle, aura une efficacité plus importante sur ta perte de gras et encore plus sur le long terme. Et tu peux garder le reste d'énergie que tu as pour faire de l'activité spontanée, pour faire du NEAT, pour marcher plus dans tes journées et en fait même faire une séance de cardio de basse intensité par exemple, sans impact. Ça peut être du vélo, du vélo elliptique, de la marche, quelque chose qui va permettre d'augmenter ta dépense énergétique sans avoir ni un impact sur ta masse musculaire, ni sur ton système nerveux, ni sur ton stress et en fait sur ta santé de manière générale. Et il y a un mythe énorme sur le HIIT, mais un truc qui est répété à chaque fois. Donc il y avait le fait qu'il boostait le métabolisme, mais aussi qu'il brûlait plus de calories 24 heures, 48 heures après la séance. La différence est tellement faible qu'elle ne peut être significative. En fait, il y a clairement, comme tu mets plus de temps à récupérer, et notamment pour les femmes, on va le voir juste après, ça n'a aucune différence en termes de brûlage de calories après ta séance. Donc, encore une fois, un point en moins pour le HIIT. On verra les plus vers la fin, s'il y a des plus. Donc, concernant les femmes, pourquoi c'est encore moins une bonne idée? Tout simplement parce que, bon, tu le sais, les femmes, je t'en ai déjà parlé, ont plus d'endurance que les hommes, récupèrent généralement plus rapidement que les hommes, sauf que les efforts tels que le HIIT demandent de l'explosivité et le système nerveux des femmes est inférieur à celui des hommes concernant celui-ci. Bon, attention, calmez-vous, ceci est de la science, ça n'est en aucun cas du sexisme ou quoi que ce soit, parce qu'en ce moment tout le monde est très chaud là-dessus. Calmez-vous, hein. Ah, on détend. Oh, yeah, that's the stuff. Cette différence homme-femme en termes de générer rapidement de la force et de l'explosivité se fait en fait dans le cerveau, dans le cortex moteur. Celui-ci est tout simplement plus grand chez les hommes que chez les femmes. Ce qui va faire que le HIIT est un entraînement encore moins adapté aux femmes. En tout cas, il va demander plus de récupération, donc du coup moins de régularité ou du coup moins d'efficacité à le répéter tous les jours. Ça va plus endommager le système nerveux et la fatigue générale plutôt que d'être efficace en termes de dépenses énergétiques. C'est un effort trop stressant à mes yeux et c'est pour ça que souvent je le déconseille. Maintenant, attention, très important. Je sais que le HIIT a tendance à motiver beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des séances courtes, parce qu'on sue un truc de ouf. Et en plus de ça, on est rapidement dans le rouge. Et comme le fait de suer et d'être dans le rouge, de ne plus pouvoir respirer, est pour la majorité de la population un indicateur qu'une séance est efficace, eh ben ça plaît. Sauf que, je te rappelle que ni la sueur, ni le fait de ne plus pouvoir poser un pied devant l'autre le lendemain de ta séance, ou bien d'être dans le rouge complet au bout des premières minutes, ne sont pas des indicateurs qu'une séance est efficace. Bien au contraire, comme je te le dis régulièrement, la meilleure séance, c'est celle que tu peux répéter le lendemain. Bien évidemment, il faut trouver le juste milieu. Je ne te demande pas de te rouler les pouces non plus, quoi. Tu vois ? Dans cette vidéo, je te parlais du HIIT dans le cadre d'une perte de poids parce que c'est trop souvent là qu'on l'emploie, mais sur le long terme, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Comme je te l'ai dit juste avant, je sais que ça motive beaucoup de personnes, donc ça, c'est hyper important, c'est à préserver. Ce que tu dois avoir conscience, si tu fais du HIIT, c'est que tu dois quand même t'intéresser à ta masse musculaire, à la préserver et à l'optimiser. Donc, de garder des séances de musculation dans ta semaine. C'est hyper important. Je sais que la motivation dans des choses qui te plaisent, qui te passionnent, je te le dis souvent, fais un sport qui te passionne, ben garde-le. Ok, maintenant, comment je peux faire avec ça pour l'optimiser au maximum? Comme je te le dis, tu rajoutes des séances de musculation, tu fais en sorte de bien récupérer après tes séances de HIIT, que ça n'endommage pas ton système nerveux. L'idéal n'étant pas de l'employer dans le cadre d'une perte de poids, au contraire, d'avoir un apport calorique qui va te permettre de mieux récupérer, d'être moins stressé et de pouvoir continuer de faire l'activité spontanée tout au long de ta journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao! Donc c'est un enterrement, putain. Si tu ne sais pas... Ok.
Mise au point, ok, c'est bien, super. Je peux bouger à droite, à gauche, m'approcher. Attends, excuse-moi, j'ai des textos.